Danser avec le dragon et le phénix. Un voyage magique et mystérieux dans le passé de la Chine au travers d'une performance époustouflante présentée à la place du Phénix de Shenzhen. De la haute technologie mise à contribution à seule fin de faire revivre sur scène par artistes interposés la culture de la Chine millénaire. Danse folklorique traditionnelle, opéra, spectacle de magie et de lanterne, tout y est ou presque pour raconter 5000 ans d'histoire dans toute sa splendeur. Si Phoenix Square a nécessité à lui seul comme projet culturel des investissements de plus de 100 millions de yuan, de quoi est faite la ville de Shenzhen à la croissance miraculeuse après l'établissement de la première zone économique spéciale en 1980 dans le sillage de la mise en œuvre de la politique de réforme et d'ouverture par Deng Xiaoping. Élément de réponse, en tant que quatrième plus important port à conteneurs dans le monde, le centre de recherche high-tech et manufacturier qu'est Shenzhen a surclassé en 2006 toutes les mégapoles chinoises avec un volume d'importation et d'exportation s'élevant à 237 milliards de dollars américains. Croissance fulgurante pour l'économie de Shenzhen, elle s'est multipliée par 1800 fois en l'espace de 27 ans, en privilégiant un système industriel nouveau respectant des lignes de contrôle écologique bien définies. Ce qui a valu à la ville des distinctions d'organisations internationales, notamment Nations in Bloom et UNEP Global 500. Un élan de modernisation et d'innovation qui s'est accompagné d'une politique culturelle très dynamique à Shenzhen. La ville accueille chaque année plus de 10 000 événements culturels, sans compter des activités permanentes à mettre sur le compte de Splendid China et de villages folkloriques uniques dans la région sud du pays. Des parcs qui présentent aux visiteurs du monde la richesse de la culture, des arts et de l'histoire du pays, toutes régions confondues. Shenzhen, une ville parmi bien d'autres dans ce vaste pays d'1,3 milliard d'habitants, a avoir emprunté la voie de la réussite économique. Rien n'aurait été possible sans conteste, sans la réforme du système économique à laquelle est liée celle du système culturel. Tout est parti d'ici, de Beijing, cœur politique et culturel du pays. Nous sommes en 1949, le 1er octobre, quand Mao Zedong proclame la fondation de la République populaire de Chine à la place Tiananmen. Vaste espace témoin de l'histoire politique du pays, agrandi dans les années 50 pour atteindre 400 000 mètres carrés. Difficile de passer inaperçu le monument aux héros du peuple. Beijing, ville symbole d'une civilisation de 5000 ans et qui n'a cessé de connaître elle aussi un développement vertigineux. C'est en 1421 que l'empereur Yongle lui donna officiellement son statut de capitale des Ming. Un passé ancré profondément dans l'imaginaire du peuple, incarné de belle manière par l'incontournable édifice qui attire tous les regards de la place Tiananmen, le palais impérial ou la cité interdite. Véritable merveille architecturale, cet ensemble de pavillons, lieu de résidence des 24 empereurs Ming et Qing de l'Empire céleste. Il y a là 980 bâtiments, d'interminables corridors, des murs de plus de 9 mètres de haut, édifices religieux qui ne passent pas inaperçus, le Temple du ciel. Les travaux de construction du palais débutèrent en 1406. Ils furent complétés en 1420 dans la dynastie Ming. If a newborn baby, started to live in the Forbidden City, when he gets to 18, he is still living in the Forbidden City because it is about like so many rooms. Ce patrimoine de l'humanité est situé sur une superficie de 720 000 mètres carrés. Il a fallu 1 million de travailleurs et 100 000 artisans pour mener à bien ce projet qui fait courir à longueur d'année des foules de touristes.
Tout un aliment de toitures dorées de temples sur fond de parcs verdoyants et de jardins impériaux, porteuse d'une poésie certaine, visible dans chaque pierre de taille, chaque motif sculpté aux couleurs abondantes, chaque pont arqué en demi-lune. Beijing, capitale de toutes les surprises. En sortant du palais impérial, pas difficile de retrouver la foule des grands jours. La rue piétonnière Wang Fujing caractérise pleinement l'ampleur de l'activité économique du pays. La course folle vers les grandes surfaces est une réalité quotidienne. Chaque jour qui se lève semble une occasion festive, tant pour le Chinois que pour l'étranger. That's my restaurant. I have 3 restaurants, New York and Washington and in Long Island. We're exploring all opportunities in China. We see tremendous opportunities in China to grow business. À inscrire toujours au chapitre des surprises, non loin des gratte-ciel et des grands boulevards de Beijing, les Hutong. Des ruelles étroites où l'on a l'impression que le temps s'est figé afin de ne pas laisser disparaître les traces de l'ancienne Beijing. Une promenade dans les Hutong permet de découvrir d'étranges ruelles et des maisons à cours carrés datant de la dynastie des Ming. Des habitants qui vivent en communauté, insouciants du rythme de vie effréné de la mégapole de 14 millions d'habitants. Nous sommes ici chez la famille Zhang, aux coutumes traditionnelles. What's special about this family? Because this family is the original culture in Beijing, the 400 years. Okay. 你好，你好。Hello. 世界一直追。 Découvrir les Hutong, c'est aussi aller à la rencontre d'une vie exceptionnelle qui s'organise autour du lac Huhai. Beijing, ville de la culture qui ne s'endort jamais, un géant économique qui vit aussi et surtout de sa culture. Il existe dans le pays plus de 317 types d'opéras, le plus important étant l'opéra de Pékin, une tradition riche de 2000 ans d'histoire. Masques colorés, costumes multicolores, maquillage artistique, chaque couleur est représentative d'un trait de caractère particulier, galanterie, héroïsme ou droiture. L'opéra de Pékin, affirme-t-on, demeure un art populaire, un genre théâtral capable de juxtaposer plusieurs formes d'art pour les exprimer ensuite au travers de gracieux mouvements. Vaste territoire que celui de la Chine, 9,6 millions de kilomètres carrés de terre, 3 millions de kilomètres carrés de mer. Riche et puissant pays qui attira il y a des siècles des envahisseurs nomades, ce qui explique la naissance de la Grande Muraille de Chine au début du IVe siècle avant notre ère. Pour se défendre contre l'invasion venue du nord, il fallut ériger ce rempart partant de la mer Jaune et traversant le désert de Gobi sur quelques 6000 km. La Grande Muraille de Chine, qui attire de nos jours de nombreux touristes, demeure l'une des plus précieuses valeurs patrimoniales du pays. Il y a une richesse culturelle en Chine, mais qui est peut-être un peu difficile à trouver. Il faut s'éloigner, il faut aller un peu partout dans le pays. Il y a beaucoup de choses qui ont été détruites aussi quand même. Donc, on est content que la muraille elle existe encore. Elle n'a pas été détruite pierre par pierre. Plus d'une fois cependant, elle fut franchie par des troupes de Gengis Khan en 1215 et les armées mandchoues en 1644. Il faut aller également loin, très loin sur les montagnes, dans la province du Henan, dans le massif de Songshan, pour découvrir une autre culture que la Chine millénaire a léguée au monde, la culture Shaolin. Fouler le sol du temple Shaolin, c'est s'aventurer dans un endroit où chaque instant est synonyme de paix. En 527, le Bodhidharma s'y était rendu en traversant le fleuve Jaune. Le kung-fu se développa au fil des siècles. Aujourd'hui encore, prouesses techniques et disciplines de vie font partie de la vie des moines combattants.
先提。Passé les heures d'exercice, le silence reprend ses droits au temple des Bouddhas en contemplation sur la montagne Song. C'est un parfum profond qui flotte dans l'air, celui du bouddhisme, du confucianisme, du taoïsme. Un petit village de pêcheurs et de tisserands, autrefois zone marécageuse, transformé aujourd'hui en capitale financière de la Chine. C'est l'histoire de Shanghai, où se réunirent en 1921 des groupes de marxistes chinois pour fonder le Parti communiste chinois. Autrefois important exportateur de coton sous la dynastie des Song, le Shanghai moderne est connu pour ses voies rapides surélevées, la tour Jinmao et celle de la télévision Perle de l'Orient parmi les plus hautes d'Asie et surtout le World Financial Center. Qui aurait imaginé que cette ville, dont l'histoire est associée étroitement à la guerre de l'opium, administrée et gouvernée à partir de 1863 par la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis, allait un jour attirer les plus grands investisseurs du monde, être aux commandes de la grande machine économique chinoise. Depuis 1990, il existe une zone économique spéciale à Pudong. On est loin du 19e siècle, lorsque Shanghai n'avait que sa soie, sa porcelaine et son thé à offrir à l'étranger en échange d'or. At the moment, it is highest observatory at the world. And what's the height? The observatory is 474 meters, and the building itself is 492 meters. Des faits historiques qui se dévoilent dans toute leur richesse au musée d'histoire situé au sous-sol de la tour de télévision Perle de l'Orient. Lieu culturel qui témoigne du long parcours de Shanghai, ancienne concession française. I think this is a very interesting exhibition because it shows you at different times how Shanghai has been developed and has now come to a very modern, vibrant city. Aujourd'hui encore, les traces du colonialisme européen sont visibles dans certains quartiers de la ville, tout comme la splendeur de l'architecture ancienne qui n'a aucune difficulté à côtoyer les gratte-ciel aux formes les plus futuristes. Pour preuve, les édifices situés aux abords des grandes rues commerçantes de Nanjing, envahis de touristes et de vendeurs. Magasins, boutiques, restaurants, cafés-terrasses, toutes les conditions sont ici réunies pour une invitation au voyage dans le passé sous les avant-toits relevés des somptueux bâtiments. Des merveilles que le monde entier sera en mesure de mieux découvrir lors de l'exposition mondiale de 2010 à Shanghai. Shanghai, ville ouverte sur le monde, déjà il y a 6 siècles, le célèbre navigateur de la dynastie des Ming, Zheng He, conduisant la plus grande flotte du monde d'alors, a costé une trentaine de pays d'Asie et d'Afrique. Il a porté du thé, de la céramique, de la soie et des technologies de production. Aujourd'hui, la Chine a bien d'autres choses à partager avec le monde, notamment ce qu'elle a acquis en matière d'éducation tertiaire. À Shanghai, ils sont de plus en plus nombreux, les jeunes Mauriciens, à poursuivre leurs études. Une trentaine d'étudiants en 2009 dans les universités shanghaïennes. Parmi eux, ce groupe ayant choisi la médecine comme filière. Nombre croissant attribuable à l'ouverture de ce pays et les bourses d'études offertes à Maurice. La langue chinoise n'est plus une barrière, ni pour l'étudiant mauricien, ni pour ceux qui viennent d'autres régions du monde. 其实汉语学的是可以说是比较难，但是
Et peut-être au début, ici, c'était difficile, parce qu'avant de venir ici, nous ne connaissions aucun chinois, aucun caractère chinois et tout ça. Mais après, au fur et à mesure qu'on apprend, il vient bien passer. Et que, surtout quand nous dans l'environnement ici, là, c'est plus facile pour apprendre et plus facile à maîtriser aussi. Au commencement, la plupart des étudiants préfèrent Beijing et Shanghai. Mais récemment, nous avons remarqué vu qu'il y a une bonne place dans la Chine bien développée, à cela, il y a beaucoup d'étudiants qui ont une bonne place comme Wuhan, Hangzhou, Wuxi, et même dans Guangzhou, il y a de plus en plus d'étudiants. Every year the scholarships keep on increasing. Like last year, I think there were about almost 90 Zambian students who came here. Il n'y a pas que Shanghai. D'autres grandes villes chinoises, parmi elles, celle de Guangzhou, dans la province de Guangdong, accueillent des étudiants mauriciens depuis des années. Plusieurs médecins mauriciens ont fait leurs études à l'université Sun Yat-sen, prestigieuse institution qui date du 19e siècle. Là également, le groupe d'étudiants mauriciens que nous rencontrons s'est très bien adapté à son milieu. Distance ou langue ne constitue aucun handicap sur le campus. Vous encouragez encore les Mauriciens à choisir la Chine comme destination pour l'éducation? Oui, bien sûr. L'éducation est beau ici, avec l'infrastructure, tu as extra beau. Il est bien safe ici pour rester à sortir, à manger, pas aucun problème. Moi, je peux rechercher plusieurs universités. Et finalement, je choisis la Chine parce que je suis déjà connu plusieurs docteurs qui sont ici. Et d'après les renseignements qui me gagnent, la qualité de l'éducation en Chine est très, très, très haute. Si vous avez un message en chinois pour les parents, qui vous dire? It's something like 中国欢迎你 veut dire la Chine accueille vous. Je rêve presque tous les jours, toutes les nuits de l'île Maurice. Mais l'île Maurice n'est pas seulement dans mon rêve, mais l'île Maurice est toujours dans mon cœur. Donc je suis très attaché à l'île Maurice. Ces 3 années que j'ai passées dans ce beau pays sont inoubliables pour moi. Guangzhou, une région qui a connu un développement accéléré. Grâce au fleuve des Perles, sous la dynastie des Tang, cette capitale de la province de Guangdong a connu dans le passé un important commerce de perles, de cornes de rhinocéros et d'écailles de tortues. C'est ici que débutèrent les 2 guerres d'opium. Aujourd'hui, c'est une ville modèle. En matière d'éducation comme dans d'autres domaines, la Chine est toujours un pays qui attire. L'école sportive de Beijing, tel un temple de la discipline et de l'effort, accueille de nombreux étudiants étrangers parallèlement à la formation de futurs athlètes. L'institution a formé des champions de niveau international qui font la fierté du pays. Pour moi, je pars en France où on voit même les personnes âgées ici faire du sport. Quelque chose qui m'a choqué ici, qu'on ne voit jamais en France. On voit des personnes âgées qui sont toujours en train de faire quelque chose, en train de faire des pompes ou des abdominaux. Donc je pense que c'est quelque chose qui est ancré un peu dans leur culture, le sport. En tout cas, la pratique physique. Source de fierté nationale aussi et surtout les infrastructures sportives gigantesques qui ont accueilli dans un récent passé les Jeux olympiques de Beijing. Ce que le monde entier connaît comme le nid d'oiseau ou le Water Cube s'est transformé en lieu touristique majeur pour le pays, lieu d'émerveillement et d'animation incontournable à Beijing.
Je suis impressionnée par la grandeur et par la beauté du site. Je trouve que c'est une très très belle réalisation. Dans les grandes villes comme en milieux ruraux, chaque aspect du quotidien des habitants a un cachet particulier. Aller à la rencontre de ces derniers équivaut quelque peu à ouvrir un livre d'histoire racontant le passé d'un peuple dont les premiers ancêtres ont foulé le sol du pays il y a 1,7 million d'années. Chaque province a son village historique pour raconter son lointain passé sous forme de musée d'ethnographie ou de culture vivante. Pour s'en convaincre, un arrêt suffit à Meizhou ou ailleurs. Un peu d'effort peut même mener à la rencontre d'ancêtres mauriciens dans un village éloigné de la Chine. About 60 years ago, her sister got married in Mauritius with the Mauritius Chinese. Étonnante Meizhou, région aux ressources naturelles abondantes, aux activités agricoles florissantes. Incroyable, le voyage qu'avaient entrepris d'ici les ancêtres pour retrouver l'île Maurice lointaine. D'une région à l'autre, le territoire chinois en est un de grands espaces verdoyants, de cours d'eau innombrables, de lacs et de jardins aux reflets et aux couleurs féeriques. Un monde fascinant tel qu'on le découvre dans la province de Guizhou. La République populaire de Chine, tout compte fait, n'est pas sans refléter l'image d'un immense jardin. Une histoire d'aménagement riche de plus de 4 millénaires et qui devait atteindre son âge d'or durant les dynasties des Ming et des Qing. You can see the 3 pagodas over there. This area is called 3 pagodas mirroring the moon. These 3 pagodas was built about 1,000 years ago to mark the deepest place of the lake. À couper le souffle, les chutes de Huangguoshu à 90 km de Guyane. Les eaux se précipitent d'une hauteur de 74 mètres. La province de Guizhou, à plus de 1000 mètres d'altitude, est située sur le plateau de Yunnan. Guizhou, riche province, mais indéniablement cette richesse appartient avant tout à la diversité ethnique de ses habitants. Il y a dans cette région 48 minorités ethniques parmi les 56 que compte le pays. Des habitants, à l'instar des Miao et des Dong, dépositaires de culture exceptionnelle. La République populaire de Chine, force tranquille qui s'identifie à un géant économique en puissance. Rien n'empêche de penser à une hyperpuissance culturelle qui vivre de toutes ses couleurs et de ses traditions qui n'ont rien perdu de leur authenticité au fil des millénaires.
Une histoire faite de dynamique sociale et qui tient ses sources d'un passé qui a encore bien des choses à révéler au monde extérieur.